Bonjour à tous et encore ravi d'être en votre compagnie pour le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité. Innovation de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, à Muga, dans le secteur du transport, des arrêts minutes qui permettront aux conducteurs de mieux stationner pour éviter le désordre. Et puis hors de chez nous en Inde, dans l'état du billard, l'alcool frélaté a fait plus d'une trentaine de morts. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. À l'instar des bus, les minicars et les taxis ont désormais des arrêts à Yopougon depuis quelques temps. Ce sont des arrêts minutes qui permettent aux conducteurs de ces véhicules de mieux stationner pour prendre des clients afin d'éviter le désordre et des accidents. Un projet de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan à Muga. Et la mise en place de ces arrêts vise à réduire les embouteillages tout en améliorant la sécurité routière. Le reportage signé Clarisse Kanyala. Fini les stationnements anarchiques dans la commune de Yopougon et bientôt dans le Grand Abidjan. Des arrêts de véhicules de transport en commun appelés Woro et de minicars appelés communément Gbaka sont désormais opérationnels dans la dite commune. Ça facilite un peu le déplacement parce que souvent il faut s'arrêter n'importe comment, n'importe où. Ça n'arrange pas toujours. Maintenant, si on sait qu'il y a des arrêts spécialement pour les Gbaka, bon, ça nous arrange parce que là, on vient, on attend là. Au lieu de se mettre partout au soleil. Avant, j'empruntais à Siporès. Voilà, et là, c'était les taxis communaux, là, bleu, disons. C'était au coût de 400 francs. Maintenant qu'il y a les arrêts ici au sable, ça allège le coût du transport. Vrai que je marche, mais c'est un peu mieux par rapport à Siporès. Ces arrêts minutes permettent aux chauffeurs de Gbaka et Woro de stationner et d'embarquer leurs clients pour éviter tout désordre. Les arrêts nous arrangent. Puisque quoi, on ne peut pas beaucoup freiner. On arrive à les arrêts, on gare en même temps, les passagers descendent. Parce qu'il n'y a pas les arrêts là. Un peu de temps on gare, un peu de temps on gare. Plus encore les policiers, encore ils nous fatiguent. Quand ils cherchent ici, là, si ce n'est pas arrêt, ils ne gardent pas. Voilà pourquoi ils viennent chercher ici. C'est rentable. C'est pareil, c'est la même chose là. C'est la même chose, il n'y a pas de différence là. Un projet innovant méconnu de certains conducteurs. Ce matin, c'est ce que le policier vient de me dire tout à l'heure, que désormais, que c'est à partir de là qu'on doit garer. Voilà, faire des arrêts minutes et puis on continue notre chemin. Mais c'est ce matin, ils sont en train de mettre ça en vigueur, sinon on n'était pas au courant que ça devait être appliqué comme ça. Moi, je veux qu'on nous donne des circulaires pour informer tous les chauffeurs pour ça. À l'origine de ce projet, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, la Muga, en collaboration avec la mairie de Yopougon et le groupe de travail de la mobilité de la commune Arrêt Minute. Les Abidjanais ont des avis divergents sur ce projet. C'est un très bon projet parce que ça va éviter beaucoup le désordre. Souvent même on te prend, arrivé à Djamé, ils n'arrivent pas à destination, te déposent quelque part et puis bon, eux ils s'en foutent. Ils te font payer peut-être 500 000 francs, mais tu n'arrives pas à destination. On dit bon, descendez. Voilà. Donc moi je pense que c'est un bon projet, j'adore ce projet. Je ne suis pas sûre qu'ils vont respecter parce que bon, il y a des personnes qui sont à proximité des gares, il y a des personnes qui ne sont pas à proximité. Donc si moi, je suis à Siporex et que je veux voilà, l'arrêt à 1 km même de moi, je préfère m'arrêter où il y a ma maison là, à proximité, et puis arrêter mon Warren et puis partir. Je vais marcher de chez moi 1 km et puis je viens maintenant à l'arrêt pour venir emprunter mon véhicule pour pouvoir partir. Bon, je pense que ça sera un peu compliqué, quoi. Je pense que c'est un bon projet dans la mesure où c'est vite de stationner n'importe où, n'importe comment. Mais en dépit de cela, ça a une contrainte parce que les arrêts minutes ne peuvent pas couvrir toute la zone entière. C'est éloigné. Vous voyez que certaines personnes descendent à des endroits où il n'y a pas d'arrêt minute. Donc ça fait une certaine contrainte. Quelles sont donc les missions de la Muga et qu'est-ce qui a occasionné la création de ces arrêts de Gbaka et Woro? Dans le cadre de la professionnalisation des acteurs du transport artisanal en vue d'améliorer les conditions de montée et de descente des usagers, la Muga, autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, a signé en avril dernier un mémorandum d'entente portant sur la construction, la maintenance et la gestion des arrêts et abris des transports en commun. L'absence d'arrêt minute précis engendrant mauvais stationnement et arrêt incessant perturbe la circulation. Pas seulement,
Il occasionne aussi des embouteillages monstres. Pour pallier ces difficultés, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan va construire des arrêts sur 4 axes pilotes, notamment la section de route du carrefour Sable au carrefour Gandhi, sur l'avenue principale de Bel-Air dans la commune de Yopougon, la section de route du carrefour Zo au carrefour Samaké sur la voie du Zo, la section de route du carrefour La Vie au carrefour Fekese sur le boulevard Mitterrand sur la route de Benjerville, et enfin la section de route du carrefour Sipores au carrefour Akadjoba sur la voie de Sipores dans la commune de Yopougon. La commune la plus peuplée d'Abidjan, Yopougon, aura donc 15 arrêts de stationnement appelés arrêt minute. 500 mètres, c'est la distance entre 2 arrêts. Ces nouveaux arrêts vont donc impacter les habitudes des usagers qui devront cultiver la notion de se rendre à l'arrêt comme ils le feraient pour emprunter les bus de la Soutra. Ce sont entre autres les objectifs que s'assigne la direction générale de la MUGA. Et toujours dans le Grand Abidjan, les travaux de construction d'un nouveau marché sur le site du marché Gouro Roxy d'Adjamé se poursuivent depuis plusieurs mois. En attendant la réalisation de ce marché ultra moderne, les commerçantes qui avaient été recasées sur le site d'Adjamé, Pont-Ferraille, sont dans le désarroi. Un an après leur recasement provisoire sur le dit site, les commerçantes de ce marché peinent à avoir des clients pour faire de bonnes affaires. Non sans garer, Clément Boko leur a entendu leur micro. Adjamé Pont-Ferraille. C'est sur ce site, devant abriter la gare internationale d'Abidjan, que Fanta Dao a trouvé refuge pour exercer son activité commerciale quelques mois après son déguerpissement du marché Gouro Roxy. On a cassé le marché là. On dit non, on n'a qu'à venir se débrouiller ici un peu. Ici, on finit de faire l'autre marché là. Tout client qu'on n'est pas ici. Il y a d'autres clients qui quittent à Bergerville, Livera, et ne peuvent pas gagner une route pour venir payer les marchandises ici. Comme elle, Fatoumata Diakité et Lavi Koné font partie des rares commerçantes à s'être installées sur ce site provisoire où les clients se font rares. Une situation qu'elles vivent difficilement. On est venu ici, il n'y a pas de clients. On prend banane ici, on met banane, si c'est midi, on prend pour me promener un peu. Si les gens disent qu'ils vont venir, ils disent c'est loin. Il n'y a pas de route pour descendre côte là. On est quitté à Gouro, marché Gouro. On est quitté là-bas, on est venu. Ici, il n'y a pas de marché. Les clients, ils ont peur de venir ici. Nous, on est là, il n'y a pas de marché. Souvent, on cherche barrage pour passer se promener. Les clients ne viennent pas. Les gens aussi ne viennent pas pour venir faire marché là. Vraiment, c'est difficile. Aujourd'hui, elle souhaite que les travaux du marché Gouro Roxy s'accélèrent afin qu'elles puissent récupérer leur place. On prie Dieu, ça n'a qu'à finir vite. Si ça finit vite, ça nous arrange. On veut marcher dans les cas moins chers. Si le magasin est trop cher, là, on ne peut pas gagner fonds de commerce pour aller travailler. Parce que les enfants à la maison, les enfants à l'école, s'ils ont fait marcher l'argent là, trop là, on va gagner l'argent pour faire marchandises. Ils n'ont qu'à vite faire là-bas. Si on est retourné là-bas, là, c'est bien aussi. Les clients nous connaissent là-bas. Sur ce site de construction du nouveau marché, les travaux se déroulent bien. Présentement, nous sommes déjà à la phase des fouilles. Ce sont des travaux d'excavation où nous allons enlever la terre à une profondeur de 12 mètres afin d'implanter tous les niveaux qui doivent être enterrés. Juste après cette étape, on va commencer d'abord par la réalisation du radier. Et quand on va finir le radier, c'est-à-dire, je vais parler de la fondation. Et maintenant, après ça, on va faire sortir le projet de terre au fur et à mesure. Les promotrices rassurent les commerçants qui ont hâte que les travaux s'achèvent. Nous disons à ces femmes, à ces commerçants qui sont dehors de patienter, ça a déjà démarré, de nous faire confiance. D'ici quelques temps, nous venons faire l'inauguration de ce marché. C'est un marché ultra moderne qui verra le jour sur ce site. C'est un marché sans modestie qui risque d'être le marché le plus beau même de la Côte d'Ivoire, peut-être même de la sous-région. C'est un marché de 8 niveaux. Nous avons 2 niveaux de sous-sol. Nous avons un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut. Nous avons le premier étage, le deuxième étage et puis nous avons une mezzanine avec des climatisations générales.
vraiment un marché hyper moderne. Un joyau architectural qui, selon les autorités municipales, donnera fière allure à la commune d'Adjamé. Ce marché Gouro, c'est un marché qui, les gens étaient installés ça et là dans un désordre. L'État veut aujourd'hui que ces petits commerçants qui sont à l'étal deviennent des grands commerçants, qu'ils sortent de l'informel pour venir au formel. Alors donc ce marché permettra vraiment d'embellir notre belle commune, la commune d'Adjamé. Le nouveau marché Gouro d'Adjamé aura une capacité de 4000 places. Il est construit sur une superficie de 7431 mètres carrés. Les travaux vont durer 2 ans pour le bonheur des commerçants. À présent, avec Djeneba Ouattara et Soro Corona, rendons dans la région de Gbeke, précisément à Bouaké, pour parler des dimanches de la solidarité avec le ministère de tutelle. Bouaké Dar es Salaam, petit marché. Yasmil Keïta, handicapé moteur 10 ans en classe de CE2, reçoit la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmonde Dogo y est pour apporter réconfort à cette fillette que son ministère assiste depuis 2021. Dans son élan de solidarité, une visite surprise l'a conduite également au domicile des dames Adjoa Ange Michel, au quartier Aouniansou pour s'enquérir de l'état de santé de son bébé de 4 mois, opéré d'une hydrocéphalie il y a de cela 1 mois. Puis dans la famille de Foto, Afoué Sabine, qui a perdu ses 2 jambes à la suite d'un accident de la circulation. Après Bouaké, qu'a permis à Fotobou, village du département de Béoumi, la ministre est venue s'enquérir de l'état de santé de Kofi Gédéon et de Kofi Jaurès, 2 gamins ayant subi une intervention chirurgicale d'une hernie étranglée. À toutes les étapes de cette tournée, chaque enfant et famille ont bénéficié des présents, des vivres, de non-vivres, ainsi que d'un appui financier de la part du gouvernement. L'action sociale s'inscrit dans le cadre du dimanche de la solidarité. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir l'assistance du gouvernement, leur donner l'assurance que 2023, le gouvernement prend l'engagement de faire mieux que 2022. Donc, chaque Ivoirien, peu importe qui il est, a du prix aux yeux du gouvernement et nous prenons l'engagement l'année prochaine de répondre aux attentes des Ivoiriens. Geste salué à leur juste valeur par les bénéficiaires. Je remercie Papa Alassane Ouattara et maman Dominique, Madame la ministre, pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Parce que sans elle, aujourd'hui, on pouvait mourir, quoi. Elle nous a soutenus, elle a soutenu ma grand-mère, fait tout et donc lui rendre toute la gloire. Mon fils qui devait construire une maison pour moi, il a décédé. C'est lui qui est parti. Il dit grand merci de ce qu'il a fait, le début jusqu'à aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, c'est dépassé, vous venir dans cette maison, oui, Seigneur. Après Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké est la 3e ville du pays à bénéficier des actions du dimanche de la solidarité, qui, à ces jours, a permis de venir en aide à plus de 45 000 ménages. Vive donc la paix, la cohésion sociale et la solidarité en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, en Tunisie, les élections législatives de 2022 ont lieu ce 17 décembre afin d'élire les membres de l'Assemblée des représentants du peuple de ce pays. Et puis nous vous le disions en titre, au nord de l'État indien, au nord-est plutôt de l'État indien, où la vente de l'alcool est interdite. Au moins 37 personnes sont mortes après avoir consommé de l'alcool frélaté. Encore merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.